En cette journée de commémoration, le 8 mai 1945 marque une date importante. C'est la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est devenu le rituel du samedi, un rappel des recommandations dans le contexte actuel. Nous avons le droit de manifester, mais continuons à prendre soin les uns des autres. Merci de respecter les gestes barrières et les consignes sanitaires. Notre mobilisation est citoyenne. Nous respecterons les personnes et les biens. Nous ne jetterons rien sur la voie publique. Nous respecterons notre ville. Dammartin Goël. Nous remercions la gendarmerie qui assure notre sécurité avec efficacité et discrétion. Ils m'ont demandé de passer un message. Aujourd'hui, l'arrêté du maire ne prévoit pas l'arrêt de la circulation. Aussi, je vous demande de ne pas entraver celle-ci. Faites attention à vous, faites attention aux voitures. Comme la semaine dernière, à la fin de cette intervention, nous vous donnerons la parole. J'ai eu l'occasion d'aller aux sorties d'école et des témoignages poignants sur la hausse de cette taxe foncière donnent le frisson. Pour toutes celles et tous ceux qui sont peut-être ici pour la première fois, je vous rappelle qui nous sommes. C'est important de le faire. Nous avons créé notre collectif dammartinois pour l'éthique et la transparence suite à la condamnation du maire élu il y a 10 mois à l'inéligibilité. Il a été condamné parce que les comptes de sa campagne n'ont pas été déposés, ce qui met en cause la sincérité même du scrutin de l'an dernier. Sans compte de campagne, il est impossible de vérifier si cette campagne s'est déroulée honnêtement et légalement. De ce fait, et parce que cette liste a été élue, nous avons réclamé sa démission, cela d'autant plus que l'ancien maire a accusé son directeur de campagne d'être responsable de ce délit. Or, qui était son directeur de campagne? Monsieur Clavier. C'est une situation inacceptable, une situation qui manque d'éthique et de transparence. Nous ne pensions pas alors que le manque de transparence était aussi profond que ce que nous découvrons aujourd'hui sur les bénéfices prévisionnels de l'aménageur, sur les avenants à la convention non signée qui font perdre des millions au budget communal, sur l'augmentation inexplicable, en tout cas inexpliquée, des dépenses de fonctionnement, sur la gestion budgétaire de la zone de santé et tant d'autres dossiers. Ce manque de transparence nous a fait croire, vous a fait croire, à des finances saines pendant la campagne électorale. Tout cela pour nous augmenter les impôts fonciers de façon exorbitante 10 mois plus tard. Mais des difficultés financières d'un côté, mais pas assez d'argent, mais assez d'argent pour que la municipalité installe une nouvelle caméra ici, place des Prieurs. Il ne nous propose pas de date pour nous recevoir, mais il pense à nous surveiller. Le maire est ainsi informé en direct du nombre que nous sommes. Il ne nous entend toujours pas, mais au moins il nous voit. Alors, soyons sympas. Tournons-nous vers la caméra. Levons la main pour faire un
petit coucou au maire. Et on prie notre colère aussi au cas où il y aurait un micro avec la caméra. On lâche pas. Aujourd'hui encore, nous sommes obligés d'investir la place des prieurs, suite au vote par la liste majoritaire au conseil municipal de l'augmentation irresponsable de la taxe foncière. Une augmentation qui va mettre en difficulté celles et ceux qui souffrent déjà de la crise de notre bassin d'emploi. L'un des plus touchés de France par les conséquences de la pandémie. Mais rappelons-nous que cette augmentation n'est pas une abstraction. Elle relève d'une décision prise par des personnes qui ont été élues par une toute petite minorité de Damartinois, 14% environ du corps électoral, compte tenu de la très forte abstention de l'an dernier. Ça devrait les conduire à beaucoup plus de modestie et d'écoute sur les décisions qu'ils prennent et qui ont un tel impact sur le quotidien des Damartinois. Le conseil municipal est une entité qui peut paraître abstraite, mais ce sont des femmes et des hommes qui sont derrière cette institution et qui sont chacun personnellement responsables de leurs actes et de leurs votes. Qu'ils prennent donc leurs responsabilités. Je vais vous dire qui a voté l'augmentation de la taxe foncière avec Vincent Clavier. Ils sont à l'origine de notre colère. Véronique Havel, François Venn, Micheline Rivet, Gérard Stemmer, Anan Zbeh, Michel Nadji, Marilyn Lecor, faites du bruit. Angèle Vandorf, Valérie Thurier, Olivier Guinaud, Cédric Bini, Corinne Martinez, Fabrice Charvet, Sylvana Delaforge, José Esposito, Nathalie Denou, Lydie Elie. Ils sont aujourd'hui, ils sont co-responsables de l'augmentation du taux de la part communale de l'impôt foncier. Ce sont eux qui ignorent et méprisent les inquiétudes des Damartinois. Ils doivent respecter leurs engagements donnés lors de la campagne électorale, quand ils affirmaient que les finances étaient saines. Jamais ils n'ont évoqué d'augmentation d'impôts. Nous ont-ils menti consciemment pour voler nos votes? Ce sont eux qui, après avoir ruiné Damartin en Goël, veulent ruiner les Damartinois. Dans la newsletter de la mairie que certains viennent de recevoir, le maire dit « J'ai reçu en mairie des représentants de collectifs et des administrés qui ont demandé à me rencontrer. » Je ne sais pas de quel collectif et de quel administré parle le maire. Y a-t-il de bons collectifs et de bons administrés que l'on reçoit et de mauvais Damartinois que l'on méprise? À ce jour, nous n'avons pas été reçus, alors que c'est notre collectif qui organise ces rassemblements, qui s'exprime depuis le début et que notre pétition a recueilli plus de 1400 signatures à l'heure où je vous parle.
Le maire n'a toujours pas répondu à notre premier courrier, ni au second. Nous n'avons même pas été contactés. Devant ce mutisme assourdissant, nous venons d'écrire au sous-préfet pour lui demander d'organiser une médiation afin que les Damartinois puissent se faire entendre à Dammartin-en-Goële. Nous avons également interpellé le député de la circonscription. Avec les signatures papier et les signatures en ligne, ce sont donc plus de 1400 Damartinois qui demandent la suppression de l'impôt locaux, de l'impôt foncier, pardon. On ne peut pas tout avoir non plus. Des explications sur les erreurs qui ont conduit la ville à cette situation, un audit indépendant des comptes de la commune, des explications sur les bénéfices prévisionnels de l'aménageur et les millions perdus par la ville parce que certains avenants n'ont pas été signés. La démission du conseil municipal. La newsletter du maire envoyée hier soir n'apporte aucune réponse. Le maire évoque qu'un nouveau budget va être présenté au conseil municipal et ce sera, écrit-il, sur la base d'un nouveau taux de la part communale de la taxe foncière revu à la baisse. Un taux encore une fois revu à la baisse. Après le doublement de la taxe, le maire a fait une vidéo où il promettait une augmentation de 40%. Finalement, avec ses colistiers, ils ont voté une augmentation de près de 62% et non les 42% qui étaient déjà inacceptables. Le maire promet donc de continuer les soldes et faire un autre taux. On est où? À chaque nouveau conseil, il propose que le taux baisse. S'il pouvait baisser, pourquoi l'a-t-il augmenté ainsi? Pourquoi n'a-t-il pas proposé un taux acceptable dès le début? Avec ce maire, il n'y a jamais d'explication. Chaque décision est plus opaque et moins transparente que la précédente. Ce n'est plus possible. Tout cela n'est pas sérieux. Continuons à nous mobiliser pour obtenir des explications sur la situation financière. Continuons à nous mobiliser pour un audit indépendant des finances de la commune. Continuons à nous mobiliser pour qu'on nous explique les bénéfices prévisionnels astronomiques de l'aménageur, multipliés par 3 ces dernières années. Continuons à nous mobiliser pour savoir pourquoi la ville a perdu 3 millions d'euros que l'aménageur n'a pas versé parce qu'un avenant à une convention n'a pas été signé. Continuons à nous mobiliser pour faire annuler cette augmentation des impôts. Continuons à nous mobiliser pour qu'ils démissionnent tous. Vous avez été nombreux à exprimer le souhait qu'on organise une marche à travers Dammartin. Pour pouvoir le faire, il faut que nous puissions organiser un service de sécurité d'une vingtaine de personnes. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'être plus nombreux au comité d'organisation et pour la sécurité de nos mobilisations. Nous serons chargés de protéger les carrefours et de canaliser le défilé. Tous les noms seront déclarés à la préfecture. Si une vingtaine de personnes nous rejoignent afin d'organiser cette sécurité, nous pourrons obtenir l'autorisation de former un cortège sur la voie publique et de garantir ainsi le bon déroulement de notre manifestation que je vous propose dans 15 jours, le samedi 22 mai.
pour les personnes désireuses, merci de venir près des tables vous inscrire pour la sécurité du cortège. Sachant que l'ordre, c'est toujours la gendarmerie qui l'assure, c'est pas...